Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante. La parole de Dieu est puissante. Elle brise le roc. La parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. La parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu délivre. Dieu parle et ce qu'il dit arrive. La parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de ce soir, soyez remplis à nouveau du Saint-Esprit. Nous faisons allusion à l'effusion du Saint-Esprit. Il faut remarquer toutefois que beaucoup de chrétiens se posent encore des questions sur la nécessité de l'effusion du Saint-Esprit. Nous allons voir dans notre thème de ce soir, soyez remplis à nouveau du Saint-Esprit, beaucoup de données bibliques qui vont nous pousser à rechercher cette expérience-là. Nous allons lire Éphésiens 5, versets 15 à 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ce message est adressé aux chrétiens d'Éphèse. Ce message n'est pas adressé à des païens. Ce message, Paul l'adresse aux chrétiens d'Éphèse et aussi à nous aujourd'hui. Amen. Paul leur dit de rechercher constamment une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Quand nous regardons en Acte 19, Acte chapitre 19, versets 1 à 6, nous voyons que Paul a permis à 12 fidèles d'Éphèse d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Nous allons écouter ce passage. Acte chapitre 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint.
il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue, et prophétisaient. Amen. Amen. Donc ils ont déjà connu l'expérience du Saint-Esprit. Et pourtant, dans la lettre aux Éphésiens, Paul leur dit, soyez ivres du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc la nécessité pour le croyant de rechercher constamment l'effusion du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, depuis leur baptême, n'ont pas cherché à renouveler l'effusion. Ils ont été baptisés et ils sont restés au même niveau. Et on sait les résultats. Beaucoup de chrétiens qui ont reçu le sacrement de confirmation n'ont pas recherché l'effusion du Saint-Esprit. Et on connaît aujourd'hui les résultats. Pour dire quoi? Que l'effusion du Saint-Esprit est une nécessité pour le croyant. Une nécessité pour le croyant. Déjà, on va rappeler pourquoi Dieu a promis la venue du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a voulu une nouvelle alliance. Amen. Et dans cette nouvelle alliance, qu'est-ce que Dieu a programmé? Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire pour ceux qui croiraient en lui? Et nous repartons dans l'Ancien Testament. Et nous pouvons lire Jérémie 31, versets 33 et 34, Ézéchiel 11, versets 19 et 20, et Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Nous allons lire le passage d'Ézéchiel 36 qui résume ces passages de l'Ancien Testament. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Voyons, qu'est-ce que Dieu a programmé dans la nouvelle alliance? Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez les ordonnances et que vous observiez et pratiquiez les lois. Amen. Alors, de ce point-là, on peut relever quelques éléments. Dans cette nouvelle alliance telle que Dieu l'a programmée, le Seigneur prend la résolution 1 de pardonner nos péchés, de nous purifier de toute souillure. C'est lui qui prend la résolution. Pour tous ceux qui croiront en cette nouvelle alliance par Jésus-Christ, je prends la résolution de pardonner nos péchés, de nous purifier de toute souillure, de toute idole, de mettre son esprit en nous, afin que nous puissions être capables de l'aimer, de l'adorer, de le servir et de lui obéir. Donc Dieu a pris la résolution d'amener une nouvelle alliance dans sa relation avec l'homme à un plan qu'il a détaillé dans ce passage que nous avons lu. Quelqu'un me suit? Amen. Voilà le plan de Dieu avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et nous avons cru en Jésus et nous sommes allés par notre baptême, ceux qui sont baptisés, dans cette nouvelle alliance.
Par notre baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit. Dieu nous a pardonné nos péchés. Dieu nous a délivrés de l'emprise des puissances des ténèbres. Pourquoi est-il donc nécessaire pour nous chrétiens de demander à Christ une nouvelle effusion de son esprit? Et à quel moment nous devons sentir ou nous pouvons sentir ce besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit? C'est un point très important. Nous voulons expérimenter une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Pourquoi? Et quand, à quel moment nous devons rechercher une nouvelle effusion du Saint-Esprit? Paul a dit, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Pour dire que l'effusion du Saint-Esprit doit être une habitude dans nos vies. Régulièrement, nous devons expérimenter de nous-mêmes cette effusion du Saint-Esprit. Mais pourquoi et à quel moment? Premièrement, quand le zèle de l'annonce de l'évangile diminue à nous, quand nous sentons que nous ne sommes plus zélés pour annoncer Christ, cela sous-entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu avais l'habitude de parler, de témoigner de Jésus, et à un moment donné de ta vie, tu sens que l'annonce ne te dit rien, c'est qu'à ce moment-là, tu as besoin d'une onction nouvelle de l'Esprit Saint. Ça veut dire rechercher une effusion nouvelle pour témoigner de qui? De Jésus-Christ. Et témoigner de Jésus-Christ avec assurance. À quel moment devons-nous rechercher une nouvelle effusion du Saint-Esprit? Lorsque je marche avec le Christ, je dois faire attention à des événements qui arrivent dans ma vie. Quand je sens que le zèle de l'annonce commence à diminuer à moi, c'est que je dois rechercher une onction nouvelle. Acte 4, 11, acte 14. Voyez au niveau de Acte, chapitre 2, verset 1 et suivant. Et puis Acte 4. Vous verrez que les apôtres eux-mêmes, qui à la Pentecôte ont expérimenté l'effusion du Saint-Esprit, à un moment donné, quand ils étaient menacés, la Bible dit qu'ils priaient face aux menaces des Juifs. Et quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu où ils étaient a tremblé. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent quoi? Remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à annoncer le Christ avec assurance. Avec assurance. Quand devons-nous demander une nouvelle effusion du Saint-Esprit? Quand nous constatons que la chair commence à nous dominer, nous avons la crainte de Dieu. Et à un moment donné, les œuvres de la chair, c'est-à-dire les choses de l'habitude que nous avons délaissées, commencent à revenir. Et le péché ne nous dit plus rien. Fais attention. Quand tu arrives à ce point, tu as besoin de quoi? D'une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Tu dois renouveler l'effusion du Saint-Esprit. Donc le deuxième point, c'est pour vaincre la chair. C'est pour vaincre la domination de la chair. C'est pour soumettre la chair à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Galates 5, verset 16 à 25, Éphésiens 5, verset 1 à 12. Quand est-ce que nous pouvons rechercher l'effusion du Saint-Esprit? Quand nous sommes gagnés par une lourdeur spirituelle, un assoupissement incompréhensible, quand nous perdons la ferveur dans la prière, à un moment donné, nous sommes zélés, nous sommes en
enthousiasmés pour prier. Nous prions des heures. Et après, on s'endort. Même quand tu rentres pour prier, même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que je t'aime. Nous perdons le feu de la prière. Quand cela arrive, nous devons rechercher quoi? Une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Nous devons remettre le carburant spirituel. C'est ça l'effusion. Nous devons recharger nos batteries spirituelles. Il t'arrive parfois de ne plus avoir le goût de la prière. Cela arrive à tout le monde. Quand tu sens cela, va te recharger à la station du Saint-Esprit. Va te recharger. Ce troisième élément, c'est pour renouveler en nous la vie de prière. Renouveler en nous la vie de prière. Le quatrième élément que nous pouvons relever cet après-midi, c'est quand, malgré notre bonne volonté, nous sentons en nous une incapacité de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand nous sentons, parce qu'après le baptême, vous voyez, on fait attention à tout ce qui nous arrive. Mais à un moment donné, la parole de Dieu ne nous dit rien. Quand cela commence à arriver, nous devons rechercher quoi? Dis une nouvelle fusion du Saint-Esprit. Tu dois recharger ta batterie. Tu dois te reconnecter à Jésus, au Saint-Esprit. Voyez-vous, lorsque nous marchons avec le Christ, nous devons faire attention à ce qui nous arrive. C'est pour ça que tout à l'heure dans le texte, c'est pour nous dire, faites attention à votre manière de vivre. Il y a des personnes, lorsque tout cela arrive, ça ne leur dit rien. Et ça fait 15 ans que tu es au même niveau, sinon tu es en descente. L'onction première que tu as reçue au baptême a perdu de son efficacité. Mais le nom de chrétien est sur toi. Mais ce qui fait de toi le chrétien a disparu. Tu as besoin d'une nouvelle vision du Saint-Esprit. Tu as besoin de quoi? Alors dans tout ce que je donne, je n'ai pas dit que l'effusion va venir pour que tu aies du travail. Je ne dis pas que l'effusion va venir pour que tu aies quoi? Un mari. Je ne dis pas que l'effusion va venir pour que tu voyages. L'effusion vient pour te reconnecter à l'Esprit de Dieu au point que lorsque tu vas prier, Dieu entend ta prière et t'exauce. Quelqu'un le dit amen. L'expérience va te reconnecter à celui-là qui est l'Esprit de la vie et qui est capable de t'exaucer. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais nous allons relever deux formes. La première forme, l'Esprit viendra comme un feu de feu. Daniel 7, verset 10. L'Esprit peut t'envahir comme un feu. Et nous savons ce que le feu fait. Alors je disais que l'Esprit est un fleur de feu. Un feu divin. Comme le feu agit sur le fer, et si ce feu divin agit sur les cœurs. Le cœur souillé, le cœur froid, le cœur dur. Et donc au contact de ce feu, l'âme perd peu à peu sa noirceur, sa froideur, sa dureté. L'âme se transforme toute à la ressemblance du feu qui l'embrase. Car si l'esprit est donné à l'homme, si lui est insufflé, c'est pour le transformer à sa ressemblance, à la ressemblance de l'Esprit de Dieu, autant que possible. Et donc, sous l'action du feu divin, l'homme se purifie, il s'échauffe et il arrive à l'amour de Dieu, selon ce que dit l'apôtre Paul. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu est versé à nos cœurs.
Saint-Esprit sous la forme d'un torrent d'eau vive. Vous pouvez retrouver ça en Ézéchiel 47, verset 1 à 9. Dans ce passage, l'Écriture déclare que partout où l'eau arrive, la vie renaît. J'aime bien cette phrase. Partout où le torrent arrive, la vie renaît. Donc s'il y a des choses que tu as perdues dans ta vie, des grâces, des bénédictions, le fruition du Saint-Esprit peut te donner la possibilité de revivre ces grâces perdues, de retrouver ces bénédictions perdues. Amen. Ce que nous attendons, c'est comment vivre l'expérience de cette effusion. Comment vivre, comment expérimenter une effusion nouvelle du Saint-Esprit. Nous allons voir comment expérimenter l'effusion de quoi? Du Saint-Esprit. Premièrement, tu dois avoir de bonnes motivations. Qu'est-ce qui te pousse à rechercher l'effusion? Tes motivations doivent être saines, pures. Pourquoi tu cherches l'effusion? Seigneur, je te demande de me donner une nouvelle onction parce que. Donc nos motivations doivent être pures. Nos motivations doivent glorifier le nom de Dieu. Nos motivations doivent rechercher les intérêts de Dieu d'abord. Quelles sont les motivations? Deuxièmement, nous devons désirer ardemment l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Donc nous devons avoir soif de ce renouvellement de l'esprit. Donc un désir ardent. Jean 7, verset 37 à 39. Alors nous devons proclamer l'entrée du Saint-Esprit en nous, par la foi. Et quand l'Esprit viendra en nous, nous devons le laisser se manifester comme il veut. Il se manifestera en chacun de nous selon sa volonté et selon notre capacité. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu se manifester en nous selon sa volonté et selon notre capacité. Acte 2, verset 4, 1 Corinthiens 12, verset 4 à 7. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, verset 4 à 7. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous comprenez? Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité commune. C'est-à-dire la grâce que tu reçois, ce n'est pas pour ton bien propre. C'est pour mettre ça au service de tout le monde, de l'Église. Si Dieu te donne la grâce des guérisons, le don des guérisons, ce n'est pas pour aller faire clinique et avoir l'argent là-bas. Si Dieu te donne la grâce de la prédication, ce n'est pas pour aller te gonfler, mais pour mettre ça au service de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le réalisateur de la parole de Dieu. C'est lui qui réalise, qui amène à l'existence la parole. C'est lui qui fait que la parole devient quoi? La chair. C'est lui qui réalise. Or, si tu n'es pas en communion avec lui, si tu n'as pas l'esprit qui donne la vie, tu vas pas prier. L'esprit, c'est lui qui donne la vie. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu es un chrétien mort. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Et nous avons besoin de renouveler sa présence en nous. Que Dieu nous donne cette grâce et que tout soit possible pour chacun de nous
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante. La parole de Dieu est puissante. Elle brise le roc. La parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. La parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu délivre. Dieu parle et ce qu'il dit arrive. La parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth.